Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de correction du premier QCM de l'année, dilution et nomenclature. Première question, il s'agissait de choisir la bonne verrerie pour diluer une solution. Les bonnes réponses, il s'agissait de la pipette jaugée et de la fiole jaugée. Première question facile. On avait vu ensemble que le bécher gradué mesure un volume approximatif, donc n'est pas du tout adapté pour préparer la solution mère. Et l'éprouvette graduée, elle permet de mesurer précisément un volume, mais elle ne permettra pas de faire une dilution car on ne pourra pas mélanger correctement le soluté avec le solvant. Deuxième question, quand on réalise une dilution, la quantité de matière de soluté n'est pas modifiée. En effet, c'est l'exemple que j'avais pris en classe avec le sirop de grenadine. La masse de soluté change? Eh bien non. C'est l'opposé de ce qui est juste au-dessus puisque quantité de matière et masse sont liées. La concentration baisse, c'est une bonne réponse. Et donc, la concentration augmente, c'est faux. La concentration sera toujours plus faible que celle de la concentration de la solution mère. Question 3. On veut préparer une solution d'eau salée de concentration 0,05 mol par litre à partir d'une solution de concentration 0,2 mol par litre. Autrement dit, 0,20. On voit qu'il y a un facteur 4 entre 0,20 et 0,05. Donc, notre solution doit être diluée par 4. C'est impossible n'est donc pas une bonne réponse, puisqu'il faut regarder dans les trois autres possibilités. Pipette jaugée de 25 et 100, là on a bien notre rapport 4. La pipette jaugée fait seulement 25 ml et on va compléter jusqu'à 100 pour avoir le volume final. On vérifie les autres solutions, on a 5 pour 50. Donc ça ne marche pas, c'est un rapport 10. Là, le facteur de dilution est de 10. Une pipette jaugée de 25 avec une fiole jaugée de 50, c'est un facteur de dilution de 2. Donc il n'y a pas d'autre bonne réponse. On passe à la question 4, cette fois-ci sur la nomenclature. Le groupe caractéristique de cette molécule se nomme hydroxyle, alcool, carbonyle ou acide carboxylique. La bonne réponse, c'est hydroxyle. Hydroxyle, en effet, ça correspond au groupe OH qui est ici. Carbonyle correspond à C, double liaison O. Acide carboxylique, c'est le nom d'une famille, donc pas d'un groupe. On pourrait dire le groupe carboxyle. Mais... Et donc, je vous les dessine un petit peu laborieusement. Je démarre également. Voilà notre acide carboxylique. Et l'alcool, vous me direz, mais pourquoi ce n'est pas bon? Eh bien parce que c'est bien une molécule d'alcool, mais l'alcool, c'est une famille, et c'est pas un groupe caractéristique. Donc la réponse B n'était pas à entourer. Dernière question, la formule brute de la molécule représentée ci-après. On reconnaît une formule topologique. Pour trouver la bonne formule brute de cette formule topologique, il faut identifier le nombre de carbone. On va zoomer sur la molécule pour les compter ensemble. Alors, on a un carbone à chaque extrémité de trait. Donc, on a un carbone ici. On en a un autre ici. En revanche, ici, il n'y en a pas. Là non plus. Pourquoi? Parce que cette double liaison, on nous l'indique, elle est reliée à un oxygène. Si ça avait été un carbone ici, le trait ou double trait aurait continué. De la même manière ici, ce n'est pas un carbone, on est directement lié à l'oxygène ici. Hop, on va revenir sur les réponses proposées. Donc, les réponses proposées, la A, CH4O2, ce n'est pas la bonne réponse puisqu'on a compté 2 carbones en jaune. Ce sera donc la réponse B, C2. Il faut quand même vérifier qu'on va bien avoir 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Alors, ce premier carbone en jaune ici, dans la formule topologique, on n'indique pas les hydrogènes, mais il y en a forcément 3 autour, puisqu'on nous indique une seule liaison carbone-carbone. Donc 3 hydrogènes par ici. À rajouter à l'hydrogène qui est ici, on obtient bien 4 hydrogènes de la formule indiquée dans la réponse B. 2 oxygènes, de toute façon dans toutes les propositions, on retrouve bien nos 2 oxygènes, et en effet ils sont bien indiqués de toute façon sur la formule topologique. Bilan, la bonne réponse est bien la réponse B. Voilà pour cette correction.
Je résume, les bonnes réponses étaient pour la question A et D. Pour la question 2, c'est A et C. Pour la question 3, réponse B. Pour la question 4, réponse A. Et pour la question 5, réponse B. Voilà. Ce QCM était d'un abord plutôt facile sur les premières questions, mais comme vous l'avez vu, comportait quelques pièges. J'espère que vous avez toutefois bien réussi. À bientôt.